Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Back2Deb pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreak SLF 4.0 ou plus. Back2Deb c'est quoi? C'est une application qui est gratuite de Cydia et disponible sur la source d'iPod Touch Pro. Et Back2Deb vous permet dans le fond de faire un backup de toutes les debs de votre iPod Touch ou iPhone. Alors c'est quoi des debs? C'est toutes les applications que vous avez installées de Cydia, même ceux qui sont payantes ou pas. Dans le fond, toutes les applications que vous avez installées de Cydia, les thèmes, etc., ça s'appelle des debs. Parce que s'ils viennent en package deb, comme si vous downloadez un jeu du App Store, c'est un .ipa, mais sur les formats de Cydia, c'est des .deb. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va créer toutes les debs de toutes les applications, thèmes, etc. que vous avez déjà installées depuis Cydia. Ça va les mettre un dossier dans le root de votre appareil et par la suite, vous pouvez aller chercher toutes les debs de toutes les applications et thèmes que vous avez installés depuis un logiciel qui fait du SSH. Moi, je vais utiliser Diskette dans la vidéo. Alors, c'est quoi le but d'avoir ça? C'est de garder toutes les applications que vous avez installées puis tout. Si vous restaurez votre appareil, eh bien, vous aurez toutes les debs, vous aurez pu à réajouter les sources puis tout réinstaller manuellement. Vous aurez toutes les debs, etc. Puis l'avantage aussi, c'est avec Snowbreeze, vous avez la possibilité de déjà préconfigurer des debs si on veut. Fait que dans Snowbreeze, tu peux faire genre browse les debs pour qu'ils s'installent déjà, que tu n'aies pas à les installer. Fait que tu pourras mettre toutes tes debs là, comme ça, quand ça va créer ton custom firmware, dans le custom firmware, toutes tes applications vont être déjà là. Fait que si tu fais une restauration, tout va être déjà installé, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est pas mal ça pour l'application Back2Deb. On va aller dans Manage pour savoir comment installer la source d'iPod Touch Pro. Alors, une fois dans Manage, vous allez aller dans Source en plein milieu. Vous allez faire Edit en haut à droite, Add en haut à gauche et vous allez entrer la source suivante qui est apt.ipodtouchisapro.org comme ceci. apt.ipodtouchisapro.org. Vous allez faire ajouter la source, ça va travailler. Par la suite, quand elle va être ajoutée, elle va apparaître ici. Vous allez aller dans Search, vous allez écrire Back2Deb, puis vous allez la voir. Ça va ressembler à ça. Compatible, source d'iPod Touch Pro. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ça backup chaque thème application. Puis ça va les stocker dans un dossier dans le root de votre appareil, soit le dossier var mobile Back2Deb. Alors c'est là qu'on va aller chercher, puis par la suite tu peux les mettre dans un logiciel de jailbreak tel que Snowbreeze, etc. Fait que c'est pas mal ça. Ah oui, puis l'application n'est pas en français ni en anglais malheureusement, fait que c'est un genre d'italien. Puis si on s'en va dans les captures d'écran, il y a la même description, puis tu auras les captures d'écran. Dans le fond, ce que vous allez voir dans la vidéo. Alors, vous installez Confirmer Back2Deb. Une fois que c'est fait, moi, j'ai installé quelques petites affaires. Par exemple, j'ai installé UI Settings, juste pour faire la vidéo, là, UI Settings, puis d'autres petites applications, Winterboard, etc. Fait que j'ai installé 3, 4, 5 applications. Puis en même temps, avec Back2Deb, tu peux backuper tes sources. Alors, les sources que tu as sur ton Cydia, admettons, tu as plusieurs sources, pas juste celles par défaut. Eh bien, tu peux faire un backup aussi avec Back2Deb. C'est pas seulement les debs, il y a aussi les sources. Fait que l'application va ressembler à ça, de Back2Deb. On peut rentrer dedans. Une fois dedans, c'est là que c'est un peu bizarre. Je pense que c'est de l'italien. Là, ça t'explique c'est quoi. Tu dis continuer. Puis là, c'est ici. Ça, c'est les 3 seuls boutons qu'il y aura. Si tu t'en vas dans le i, c'est le à propos, comment les contacter. Puis tu reviens en arrière. Alors là, ce que vous voulez faire, c'est backuper les packages. Alors, vous appuyez là-dessus. C'est quoi les backup packages? Dans le fond, il va créer toutes les debs de tous les thèmes. Tout ce que tu as installé depuis Cydia, il va créer les debs, puis il va le mettre dans le dossier var mobile, puis Back2Deb. Fait que là, une fois que c'est fait, ça se peut que ça soit long si vous avez plusieurs applications. Comme, admettons, je l'ai fait avec mon iPhone 4 qui contient beaucoup d'applications. Ça y a pris genre 10 minutes faire le Back2Deb. Fait que ça peut être vraiment long, puis assurez-vous que si vous avez plein d'applications, puis vous faites un Back2Deb, d'avoir de la place sur votre iDevice, pas juste quelque chose comme 50 MB restant. Assurez-vous d'avoir au moins un petit 200 MB. Fait que c'est pas mal ça que ça fait. Là, ça dit que ça a fait 9 packages, que ça a fonctionné, tout ça, si vous voulez faire un don, etc. Alors vous faites close en bas. Puis là, ça c'est pour le backup packages dans le fond. Puis le backup source, c'est pour, dans le fond, sauvegarder tes sources de Cydia. Alors là, ça dit que celle-là est sauvegardée dans un dossier, mais dans un fichier qui s'appelle cydia.list, puis qui est dans var mobile Back2Deb. On dit close. Puis aussi avec l'application Back2Deb, si tu remets
les sources, le cydia.list dans le dossier Back to Them, admettons que tu as restauré, puis tu cliques sur Restore source, ça va remettre les sources dans Cydia. Ben, par contre, les packages, ça va pas le faire. Parce qu'il n'y a pas Restore Packages. Peut-être qu'il y aura une mise à jour, etc. Là, mais pour l'instant, on peut pas. Fait que vraiment, l'utilité, c'est vraiment de le mettre dans Snowbreeze ou dans un logiciel de jailbreak pour que tout se fasse tout seul. Alors, une fois que vous avez fait le backup de vos packages, dans le fond, vos debs se sont créés sur votre iDevice, vous branchez votre iPod Touch ou iPhone sur votre ordinateur. Alors, par la suite, on doit faire du SSH pour accéder au root de votre appareil. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous expliquer quel logiciel je vous recommande en ce moment. Le logiciel est Diskade. Alors, allez sur Google, tapez Diskade dans la barre de recherche et par la suite, cliquez sur le premier lien en haut. Diskade for iPhone, iPad and iPod Transfer Toolbox. Une fois là-dessus, cliquez sur Download ici. En passant, Diskade est compatible Windows et Mac. Alors, vous cliquez dépendamment de votre système d'exploitation. Moi, c'est un Windows, alors je clique sur PC. Et par la suite, vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur, et vous l'installez. Moi, il est déjà installé. Fait que vous ouvrez Diskade. Quand vous allez ouvrir Diskade, ça va l'emmener ici, dans un dossier qui s'appelle Media. Tu auras Books, DCIM, Diskade, blablabla. Vous allez aller dans Root à gauche. Alors là, ça va vous demander, est-ce que vous savez quoi faire pour aller dans le Root, là, pour les utilisateurs avancés, etc. Vous faites OK. Une fois dans votre Root, vous devez aller dans le dossier qui est nommé. Alors moi, je vous conseille plus d'aller dans Private, var, par la suite dans Mobile, qui est ici, Mobile, et là, tu as ton Back to Them. Alors Private, var, Mobile, sinon tu peux y directement, comme ça le dit dans l'application, c'est juste que c'est un raccourci pour accéder dans le var, là. Tu y vas direct dans var, ici, qui est en bas complètement, puis après dans Mobile. C'est le même chemin que dans Private, var, Mobile. Alors là, tu vas dans Back to Them, puis quand tu es dans Back to Them, vous allez voir que toutes les applications que vous aviez téléchargées se sont backupées. Alors, évidemment, le Back to Them, là, que j'ai downloadé de ma source, le logo VIP de la source, ok. UI Settings, alors il a fait le backup de UI Settings qui est sur ma source. 2 applications gratuites de la source d'un développeur, c'est des applications Page Pusher puis Reel. C'est quand je faisais mes vidéos. Puis les comptes de Big Boss. C'est ça, là. Alors là, vous avez juste à tout prendre ça. Puis le copier sur votre ordinateur. Fait que, mettons, moi je me crée un dossier. Je vais juste dézoomer. Je me crée un petit dossier, New Folder. Mettons, je vais l'appeler Deb. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est tout prendre. Puis le mettre dans mon dossier. Alors là, tout s'est transféré. Alors si j'ouvre tout ça, vous pouvez constater que tout est là. Alors ça, c'est tout ce que j'ai installé. Puis, comme j'ai montré tantôt, le cydia.list qui contient toutes les sources, si je fais droit de la souris, édité avec Notepad++, on peut voir que c'est vraiment toutes les sources que j'avais sur mon appareil. Alors la source de Soric, la source d'iPod Touch Pro, la source d'Ultrasnow, ZTTD, Bitbox, puis ModMy. Alors si vous en aviez d'autres, il y aura plus de lignes vers le bas pour toutes les autres sources que vous aviez. Alors par la suite que vous avez toutes vos devs, vous pouvez les intégrer dans Snowbreeze. Je sais pas si j'ai Snowbreeze en ce moment sur mon ordinateur. Je crois pas. Mais je peux vous le montrer tout de suite, ça va pas être trop long. Alors, mettons, je m'en vais sur le centre de téléchargement du centre d'iPod Touch Pro. Je vais aller télécharger Snowbreeze, puis je vais vous montrer ce que vous pouvez faire par la suite. Dans le centre de téléchargement, vous allez dans Snowbreeze à gauche, la dernière version de Snowbreeze. Vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Ça va vous donner un petit point zip. Avec les temps de downloader, ça va prendre 9 secondes environ. Là, il va être ici. Admettons, ça c'est BDEB. Puis là, vous êtes en train de créer votre custom firmware pour jailbreaker votre appareil. Dans le fond, un firmware qui va être bon pour vous. Là, une fois que vous avez votre Snowbreeze, vous le décompressez. Admettons que j'ouvre Snowbreeze, snowbreeze.exe. Et voilà. Là, Snowbreeze est ouvert, ça vous dit bienvenue dans Snowbreeze, etc. Puis là, à un moment donné, il y aura une étape. Close credits. Admettons, je vais browser pour un firmware. Là, admettons, j'ai un iPhone 4 ou 4.3.3, et on va dire ça. Je fais les PSW. Alors, si vous voulez intégrer les DEM dans votre custom firmware, vous devez le mettre en mode expert.
Puis c'est ici, dans Custom Packages. Quand vous allez aller là-dessus, ça va vous dire télécharger tes favorite apps puis repo. Fait que tu t'en vas dans Select Packages, puis tu fais Browse, puis tu vas chercher les deb de ton appareil. Il cherche des points deb lui. Fait que mettons tu t'en vas dans Desktop, tu t'en vas dans ton dossier deb. Puis là, mettons, tu veux mettre l'application, on va dire UI Settings. Fait que UI Settings, tu le coches, puis il va être automatiquement installé lorsque ton firmware va être installé sur ton appareil. Parce que Snowbreeze, ça fait des custom firmware. Alors, c'était pas plus compliqué que ça pour l'application directement Back to Them sur la source d'iPod Touch Pro. Pour voir un iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0+. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isupro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.